البروف رجع خاصك تكون كتقول مسيو. لا واقيلا رجع. البروف راه رجع. يلا كان دابا ما فهمتش. سلام. بروف وين البروف كاين بروف كاين وداير ميوت. مسيو عافاك مسيو. Guys, stop. الله امين. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Alors le partage toujours et les voilà. مسيو ما عندناش الكور قدامنا. قدامكم. Alors cette deuxième fonction c'est l'inverse de la première. Vous remarquez que le gain et c'est inversé, donc oméga 0 il est passé en haut. Donc vous allez avoir le gain c'est 20 log de oméga 0 sur oméga. Et si je le discrétise, je peux dire que c'est 20 log de oméga 0 moins 20 log de oméga. Alors là, la pente au lieu de plus 20, c'est moins 20. D'accord? Et la phase, Monsieur, alors là, oui. Pardon, un de nos camarades demande c'est quoi l'intégrateur? L'un? Un de nos d'accord. camarades. واحد معنا سول دابا شنو هو الانتيغراتور. Oui. Donc tout à l'heure, c'était le dérivateur, le premier. Oui. Le dérivateur puis l'intégrateur. Quelle est la différence entre les deux? Monsieur, عنده شي علاقة بالانتيغرال؟ Normalement, en régime sinusoïdal, multiplié par J oméga, c'est dérivé. Et divisé par J oméga, c'est intégré. Alors, comment je vais vous... D'accord, alors... Monsieur, on a déjà vu ça en cinétique. Intégré et dérivé. Au régime sinusoïdal? Non. Oui. Non, normalement. Avec monsieur Razé. Non. C'est bon. On n'a pas vu ça. Vous avez vu le régime monophasé? Régime monophasé? Non. L'impédance Jamais. Z. L'impédance, oui. Alors, j'essaie de vous démontrer ça. Donc, le courant flux condensateur CC, le courant flux condensateur I, c'est C fois dérivé de U sur dt. Vous suivez? Si je pose pour le condensateur, le I, c'est C fois dérivé de U sur dt. D'accord? Oui. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Si je passe en régime sinusoïdal, vous avez l'impédance du condensateur sur 1 sur J sur oméga, c'est ça? Oui. Alors, si vous faites I complexe est égal à U, complexe sur 1 sur J sur oméga, vous allez avoir le I est égal à J sur oméga fois U. Non? Oui. Vous comparez les deux. Vous avez en régime temporel, vous avez ICC fois dérivé de U sur dt. Oui. Convention récepteur qu'on a toujours vu. En régime sinusoïdal, vous avez I, c'est U sur ZC. Ou ZC, c'est 1 sur J sur oméga. Ça revient à dire que I, c'est J sur oméga fois U. Et si je compare les deux, je vais voir que la dérivée de U, elle est remplacée par J oméga fois U. Donc, multiplié par J oméga, c'est dérivé. C'est dérivé et grandeur sinusoïdale. Oui. D'accord? Oui. Alors, le même exemple, vous avez I est égal à C fois dérivé de U. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, est-ce que toujours, lorsqu'on multiplie par G oméga, on dérive un signal sinusoïdal, c'est-à-dire un signal non sinusoïdal? Non. Je peux dire que là, en régime sinusoïdal, alors l'équivalent de dérivée de U sur dt est égal à J oméga fois U complexe. Alors, oui, d'accord. Dérivé U complexe par rapport au temps, c'est J oméga fois U. Ou intégré, c'est l'inverse. Alors, intégrer U complexe dt,
est égal à 1 sur G oméga fois U. Et c'est ça le cas que nous avons ici. Ça, c'est un intégrateur. Ou l'autre, le premier, c'était un dérivateur. Ce sont des noms qui sont donnés, puisqu'on va, les filtres, ils vont traiter des signaux sinusoïdaux. C'est bon? C'est bon, monsieur. Oui, merci. Donc, le nom, ça n'affecte rien. Donc, c'est un nom. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la suite, c'est-à-dire comment tracer ces figures qu'on aura besoin par la suite. Alors, on a dit que le gain, le module est inversé, donc oméga 0 sur oméga, ou le gain, c'est 20 log d'oméga sur oméga. Donc, si je modifie ça, donc je vais dire que c'est 20 log oméga 0 moins 20 log de oméga. Or, la variable ici, c'est log de oméga. La pente, c'est moins 20. Et je remarque ici que la pente, c'est moins 20 dB par décade. D'ailleurs, pour oméga est égal à oméga 0, si je remplace oméga par oméga 0, je vais avoir log de 1, c'est 0. Donc, j'ai un gain est égal à 0. Si je remplace oméga par 10 fois oméga 0, je vais avoir, alors oméga 0 sur 10, c'est oméga 0. Ça revient à dire c'est 20 log de 1 sur 10 ou 20 log de 1 sur 10. Si je fais monter le 10, donc c'est moins 20 log de 10. Donc, c'est moins 20 dB. Et passant de oméga 0 à 10 fois oméga 0, je suis passé pour le gain de 0 à moins 20. C'est-à-dire j'ai fait une pente de moins 20 dB par décade. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Alors, monsieur, ça, oui, monsieur. donc, pour la forme, Oui. donc, pour la forme 1 sur G oméga sur oméga 0, c'est une droite qui passe par oméga 0 avec une pente de moins 20 dB par décade. Toujours, je repère oméga 0 qui correspond à un gain 0. Lorsque je multiplie par 10 fois oméga 0, je vais descendre de moins 20 dB. Je trace la droite. Ou pour la face, c'est toujours moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, pourquoi? Parce que le 1, c'est un nombre positif, donc l'argument, c'est 0, moins l'argument d'en bas qui est égal à pi sur 2. Donc, c'est moins pi sur 2, toujours, qui ne change pas. Alors, la troisième forme, c'est le 1 plus oméga sur oméga 0. Donc, le module réel, c'est la racine carrée de la partie imaginaire plus la partie réelle au carré, le module. Donc, le gain, c'est 20 log du module. Donc, c'est 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 tout carré. Et la phase, puisque vous avez la partie réelle maintenant, donc c'est arc tangent de oméga sur oméga 0 sur 1. Donc, c'est arc tangent de oméga sur oméga 0. Alors, ça, c'est le calcul réel. Alors, pour tracer, on fait des simplifications. Donc, je prends oméga 0, la pulsation de coupure, je la place là. Et cet oméga 0, il va nous partager le plan en deux demi-plans. Demi-plan à droite et le demi-plan à gauche. Alors ça, il appartient à oméga supérieur à oméga 0. Ou ça, le demi-plan à gauche, il appartient à oméga très inférieur devant oméga 0. Alors, je fais des approximations. Oui. Existe-t-il une différence entre le dérivateur et le dérivateur compensé? Alors, compensé, c'est le 1. C'est-à-dire, parce que tout à l'heure, on a vu que le dérivateur, il est tout le temps, il dérive. Tout le temps, il dérive. C'est la même fonction. Et s'il est compensé, c'est que vous, c'est comme il a arrêté. Il est arrêté. Il est. D'accord? Oui. Alors, ça c'est pour le calcul réel. Pour le tracé, je fais des approximations. Alors, lorsque oméga, il est très inférieur devant oméga 0, c'est-à-dire je suis dans ce plan-là, le plan à gauche. Alors, je peux dire que, puisque oméga sur oméga 0, il est très faible, oméga il est très inférieur devant oméga 0. Donc, la partie imaginaire, elle est très faible. Je peux dire que T, c'est à peu près égal à 1. Alors, le 1, le module, c'est 1, et le gain, c'est 20 log de 1, c'est 0. Et la phase, puisque c'est un nombre réel, c'est un nombre constant, donc c'est 0. Et je peux dire que pour tout le plan, tout le demi-plan à gauche, le gain, il est nul, et la phase, elle est nulle. Je passe maintenant au deuxième plan. Deuxième plan, oméga, il est supérieur à oméga 0. C'est-à-dire la partie imaginaire, elle est très grande devant la partie réelle. Et je peux dire que TG oméga, il s'est réduit à plus J oméga sur oméga 0. Ou ça, on l'a déjà tracé tout à l'heure. Il fait une pente de 20 dB par décade. Donc, je trace la pente, je fais plus 10, et je trace la pente et je trace la droite.
Et je peux dire que pour tout le demi-plan à droite, la caractéristique, il se réduit à ce terme-là. Et il se rencontre au oméga 0. Donc, finalement, c'est ça le tracé final de la forme 1 plus J oméga sur oméga 0. Il est nul jusqu'à oméga 0. Après, il monte avec une pente de plus 20 dB par décade. Alors, pour le J oméga sur oméga 0, la phase c'est plus pi sur 2. Donc, avant, il avait une phase nulle. Et il passe instantanément à pi sur 2. Et c'est ça le tracé pour la forme 1 plus J oméga sur oméga 0. Oui. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Donc ça, c'est le calcul réel. Et ça, c'est le tracé asymptotique. D'ailleurs, vous voyez en noir l'asymptote, où le tracé réel, il va suivre. C'est comme en mathématiques. Donc, on trace les asymptotes sur lesquels le tracé réel, il va être très, très voisin. Oui. Voisinage. Oui. D'accord. Voilà. Alors, la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, c'est la même chose. Le module, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 tout carré. Alors, puisqu'il est au dénominateur, donc je peux dire que c'est moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 tout carré. Et la phase, c'est le 1, c'est un nombre positif, donc l'argument c'est 0. Au dénominateur, l'argument c'est arctangent de oméga sur oméga 0. Donc, c'est moins arctangente de oméga sur oméga 0. La même approximation que je fais tout à l'heure, je pointe oméga 0 et oméga 0 va séparer deux demi-plans. Demi-plan à droite pour oméga supérieur à oméga 0 et le demi-plan à gauche pour oméga très inférieur à oméga 0. Alors, c'est la même approximation lorsque oméga très inférieur à oméga 0, donc le t se réduit à 1, ou le 1, donc il donne un gain nul et une phase nulle, comme vous le voyez. Et pour oméga supérieur à oméga 0, je simplifie le 1 d'en bas devant le terme J oméga sur oméga 0, je vais avoir 1 sur J oméga sur oméga 0. Ça, on l'a déjà tracé. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Donc, il suffit de repérer 10 fois oméga 0, descendre de moins 20 dB et tracer la droite. Alors, les deux tracés se rencontrent au point oméga 0 qui nous donne un gain nul. Et pour la phase, donc la phase lorsque oméga supérieur à oméga 0, c'est un imaginaire pur, positif en bas, donc c'est moins pi sur 2. Et donc la phase, il passe de 0 à moins pi sur 2, où le gain il est nul jusqu'à oméga 0. Après, il emprunte une pente de moins 20 dB par décade. C'est ça le tracé asymptotique pour la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Et bien sûr, le tracé réel, il passe à côté du tracé asymptotique. Donc, jusqu'à maintenant, on a tracé, si vous le permettez, donc la forme J oméga sur oméga 0, il passe par oméga 0 avec une pente tout le temps de 20 dB par décade. La phase, c'est pi sur 2. 1 sur J oméga sur oméga 0, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade tout le temps et une phase de moins pi sur 2. Et le 1 plus J oméga sur oméga 0, donc il est nul jusqu'à oméga 0. Après, il monte avec une pente de plus 20 dB par décade. Et la phase, c'est 0. Et après, il passe à pi sur 2 après oméga 0. Et la dernière, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 qui va jusqu'à oméga 0. Après, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, la remarque, c'est que lorsque je change, par exemple, si j'ai à la place de 1 plus J oméga sur oméga 0, j'ai 1 moins J oméga sur oméga 0. Alors, le moins, il ne change rien au gain. Pourquoi? Parce que le gain, je prends toujours la valeur absolue, et j'aurai toujours ces 0 jusqu'à oméga 0. Après, je monte avec une plus 20 dB par décade. Mais pour la phase, le moins, il infecte. Alors, le moins, c'est-à-dire, je calcule ici, par exemple, pour le terme J oméga sur oméga 0, c'est pi sur 2, ou ici, pour le moins, il va ajouter ou retrancher 180. Donc, ici, je retranche moins 180 à pi sur 2. Donc, j'aboutis à moins pi sur 2. C'est-à-dire, si vous avez le moins. Est-ce que vous avez des questions? Oui?
Non, Oui, monsieur. oui. Pas de question. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Monsieur, Monsieur, j'ai pas compris. Est-ce Monsieur, que... Oui, monsieur, monsieur, oui. tout le monde maintenant. Un à la fois pour qu'on puisse avancer. Oui. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. est-ce que vous pouvez répéter? La dernière étape? Oui, monsieur, avec le moins, j'ai pas compris. J'arrive D'accord. pas à Très bien. comprendre. D'accord, oui. Alors, les quatre formes, les quatre premières formes, c'est bon. Le J oméga sur oméga 0, le 1 sur J oméga sur oméga 0, le 1 plus J oméga sur oméga 0 et le 1 sur 1 moins 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, supposons qu'on veut donner 1 moins J oméga sur oméga 0. Alors là, le tracé du gain, c'est la même chose, c'est-à-dire il va jusqu'à oméga 0. Lorsque je prends demi-plan à gauche, je vais négliger toujours le terme imaginaire. Je vais avoir le 1. Le 1, il donne un gain qui est nul et une phase qui est nulle. Lorsque oméga supérieur à oméga 0, sur le demi-plan à droite, je vais avoir le TC moins J oméga sur oméga 0. Alors le module, il fait enlever le moins. Donc c'est la valeur absolue. C'est clair? C'est la valeur absolue. Donc je vais obtenir, Oui. c'est oméga sur oméga 0. Donc j'aurai le même tracé que si j'avais le terme 1 plus J oméga sur oméga 0. Mais revenons maintenant à la phase. La phase, c'est moins J oméga sur oméga 0. C'est là où il est le changement. C'est-à-dire le moins que j'ai maintenant, il va m'ajouter au retranché pi. Alors, c'est comme si vous avez moins 1 fois J oméga sur oméga 0. Alors là, vous avez l'argument de moins 1 qui peut être plus ou moins pi, plus pi sur 2 de J oméga sur oméga 0. Alors, je vais adopter moins pi pour rester toujours moins pi plus pi. Et je vais avoir moins pi sur 2. C'est-à-dire la phase, il va tomber en bas. Je vais avoir moins pi sur 2 au lieu de pi sur 2. Donc, le moins, il affecte que la phase. Il n'affecte pas le gain. Le gain, c'est le même. Parce que je prends toujours la valeur absolue. C'est clair? Oui, c'est clair. Ou la même chose pour le terme 1 sur... alors, le 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Si j'ajoute le moins ici, alors à gauche, c'est toujours la même chose. Toujours 0. Le gain, 0, la phase, c'est 0. Alors, le gain, j'aurai 1 sur J moins J oméga sur oméga. Alors, je fais la valeur absolue et je garde toujours 1 sur J oméga sur oméga 0 qui descend avec une pente moins 20 dB par décade. Aucun changement au niveau du gain. Mais au niveau de la phase, je vais avoir un moins 1. Donc, c'est toujours plus ou moins pi, moins pi sur 2. Et là, je peux ajouter pi pour rester toujours dans la marge moins pi plus pi. Alors, plus pi moins pi sur 2, donc c'est pi sur 2. Au lieu de descendre à moins pi sur 2, il va remonter à pi sur 2. C'est-à-dire toujours le décalage entre là et là, vous aurez toujours un pi. Parce que si je remonte à pi sur 2, la différence ici et là, c'est alors pi sur 2 moins pi sur 2, c'est pi. C'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Donc maintenant, je reviens à notre... pas de problème. Donc, pour le filtre passe-bas, premier ordre, on est arrivé au terme H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. D'accord? Alors, supposons H0 est égal à 1. Je n'ai pas un gain statique, il est un gain statique unitaire. Donc, c'est le même tracé que la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, qui va jusqu'à... Oui? Oui? Que signifie passe-bas? J'entends Que mal. signifie passe-bas? Passe-bas, il laisse... Alors, passe-bas, il laisse passer que les basses fréquences. On a vu pour la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, on l'a tracé jusqu'à... Alors, FC, c'est le F0. Et c'est le FC, c'est le F0.
Alors, je vais avoir pour F0, ou après, je descends avec une pente de plus 20 dB par décade. Alors, plus de 20 dB par décade ou plus 6 dB par octave. Octave, c'est lorsque je multiplie par 2. Et vous remarquez ici, je descends de moins 6. Ici, ça paraît plus clair. Alors, par exemple, vous avez oméga 0 là. Alors, oméga 0 là. Alors, parce que dans une échelle logarithmique, on va aller avec une dizaine. Alors, ça, c'est une dizaine, ça, c'est une décade, et ça, c'est une décade. C'est-à-dire, ici, vous avez, ici, vous avez par exemple 0,1, ça, c'est 0,2. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui? Oui, oui. Oui, oui. Alors, Oui, oui, alors, oui, oui. alors, ça, c'est 0,1. Ça, c'est 0,2. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 3, 4, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis allé par décade. Alors ici, par exemple, oméga 0, il vaut combien? Il vaut, alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, ici, le oméga 0, c'est 0,5 radians par seconde. Si je le multiplie par 10, c'est-à-dire c'est 5. Alors 5, je revois. Alors vous avez le 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour 5, je vais regarder le gain, c'est moins 20. C'est-à-dire pour oméga 0, vous avez un gain nul. Lorsque je multiplie par 10, je suis descendu de 20. Et comme ça, j'ai tracé l'asymptote avec une pente moins 20 dB par décade. C'est clair? Oui? Est-ce que vous avez C'est clair. suivi? Oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, on a dit qu'il va aller jusqu'à oméga 0, ou après il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Si je reviens à la forme, voilà, il va jusqu'à oméga 0, ou après il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà. Jusqu'à oméga 0, c'est 0, ou après il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors ici, on sommes toujours lorsque H0 est égal à 1. C'est-à-dire, vous avez la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Ici, on a tracé lorsqu'on a adopté l'octave. Donc, on a descendu de 6 dB lorsque je multiplie par 2. Ou ici, on a adopté décade. Donc, si tu pontes moins 20 dB par décade. D'accord? Alors, si H0, il est différent de 1. Alors, si H0 est différent de 1, vous aurez H. Le gain total, c'est 20 log de H0 moins 20 log racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0. En tout cas, ça, c'est le réel. Et si oméga tend vers 0, vous avez le le gain. Le gain n'est pas nul, mais il est égal à 20 log de H0. C'est-à-dire, au départ, si je veux tracer une fonction, par exemple, qui est égale à 10 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais au départ que c'est comme si je n'ai pas le H0, est égal à 1. C'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller jusqu'à oméga 0. Après, je descends de plus 20 dB par décade. D'accord? Je trace le tracé réel. Alors, une fois fini, moi, je sais que le H0, il n'est pas égal à 1, il est égal à un autre nombre. Par exemple, 10. Alors, si j'ai H0 est égal à 10, donc 20 log de H0, c'est 20 log de 10, il est plus 20. Et je dis que l'axe 0 que j'ai pris au départ 0, c'est pas 0, c'est 20 dB. C'est 20 dB. Alors, s'il est égal à 20 dB, c'est-à-dire que l'échelle, j'ai adopté une échelle, donc c'est-à-dire le 0, il est là. Si ce point-là, il est 20, donc le 0, il est en bas. Et je trace ça, l'axe de 0, de dB. Monsieur, Oui, monsieur, je n'ai pas compris oui, ce dernier. d'accord. Alors, jusqu'à maintenant, on a tracé les formes 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. On sait le faire.
C'est-à-dire, je prends l'axe 0. C'est ça l'axe 0. Alors, je vais aller, le gain il est nul jusqu'à oméga 0. D'accord? Ou après, je descends avec une pente de 20 dB, moins 20 dB par décade. Je trace l'asymptote et je trace le tracé réel. Et ça, pour le moment, c'est mon axe de 0 pour le gain. Or, la fonction H0, elle est différente de 0, de 1. Par exemple, H0, si je prends H0, c'est 10. C'est-à-dire le gain, le gain c'est 20 log de H0 plus 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 que j'ai tracé. Lorsque je fais la limite, lorsqu'oméga tend vers 0, je vais retrouver ces 20 log de H0. H0, c'est 10. Ça revient à dire c'est log de 10, c'est 1. Donc, c'est plus 20 dB. Et je me rends compte que l'axe que je traçais tout à l'heure au départ, c'est pas le 0. C'est le 20 dB. Alors, si cet axe est le 20 dB, où est-ce que l'axe de 0? Bien sûr, il est en bas. Donc, c'est ça l'axe de 0. Supposons que vous avez H0 est égal à 10 moins 1, c'est-à-dire 0,1. Je vais avoir, lorsque je calcule, je vais avoir 20 log de 10 moins 1, c'est moins 20 dB. Ça revient à dire que cet axe que j'ai pris au départ, c'est pas 0, c'est moins 20 dB. Alors, si cet axe est moins 20 dB, l'axe de 0, il sera en haut. Je vais tracer l'axe de 0 là. Et je vais laisser le tracé que j'ai fait au départ. Oui? Oui, monsieur, je vous. Merci. Est-ce que vous avez toujours le problème? C'est-à-dire, Non, monsieur, oui, j'ai compris. si vous avez le gain H0, vous le laissez jusqu'au dernier. C'est-à-dire, vous tracez, c'est comme si vous avez 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0. Vous le tracez normalement et vous revenez vers la fin, vous dites que l'axe 0 que j'ai pris au départ, c'est pas 0. C'est 20 log de H0. Alors, si H0 il est supérieur à 1, il va vous donner un gain qui est positif. Donc, l'axe de 0, il sera en bas. Si H0 il est inférieur à 1, il va vous donner un gain négatif et l'axe de 0 il va remonter en haut. C'est ce que nous avons dit ici. Alors, si H0 il est inférieur à 1, 20 log H0 il est négatif, voilà. Si H0 il est inférieur à 1, donc 20 log H0 il est négatif, donc il va se placer ça, il est négatif, donc le 0 il est en haut, l'axe de 0. Et si vous avez H0 il est positif, supérieur à 1, donc il vous donne un gain qui est positif, c'est-à-dire l'axe de 0 il est en bas. Par exemple, si je retrouve que H0 c'est 5, vous avez une division de 10. Donc l'axe de 0 il va venir là. De toute façon, vous laissez le tracé de 20 log H0 jusqu'à la fin et vous le placez. C'est-à-dire le tracé que j'ai tracé au départ en prenant ça, c'est 0, c'est pas 0, c'est ce HD0 qui est égal à 20 log de H0. Et vous cherchez l'axe de 0 pour le gain. Alors, pour la phase, toujours pour le passe-bar, vous avez, c'est moins arc tangent de oméga sur oméga 0. Si le H0 il est positif, on a vu ça. Si H0 il est négatif, donc c'est plus ou moins 180 moins arc tangente. Et généralement, je prends 180 pour ne pas sortir de la gamme plus 80, moins 180. Bien sûr, pour oméga, oméga 0, je vais l'avoir moins arc tangente de 1, c'est moins 45. Ici, si je prends 180 donc, et je retranche 45, donc c'est plus 135. Sur le tracé ici, la phase, il passe normalement de 0 à moins pi sur 2 pour un passe-bas. Et ça, si H0 est négatif, si H0 est positif, c'est normal, il passe de 0, la phase elle est nulle. Et après, il passe à moins 90 si H0 est positif. Si H0 est négatif, je vais rajouter 180. Donc 0 plus 180, c'est 180. Et moins 90, ça correspond à plus 90. Parce que je lui ai rajouté 180. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est le tracé asymptotique. Ou ça, c'est le tracé Oui, c'est bon. réel. Ça, c'est le tracé réel.
Alors, généralement, on parle de la pulsation de coupure du filtre. Et cette fréquence de coupure, il est calculé lorsque je prends le module est égal le module max, par exemple, dans le cas, c'est H0, sur racine de 2. C'est un calcul à faire. Si je fais le H0 sur racine carrée de 1, parce que le filtre, c'est H0 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, si je remplace le module, c'est H0 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0. Et pour oméga C, vous avez le module qui égalise le module max sur racine de 2. Donc, je simplifie par H0, j'enlève la racine carrée, vous allez avoir 1 plus oméga C sur oméga 0 tout carré est égal à 2. Ça revient à dire que oméga sur oméga C est égal à 1. Et ça revient à dire qu'oméga de coupure, c'est oméga 0. D'ailleurs, pour un passe-bas, toujours, vous aurez la fréquence de coupure, c'est le oméga 0. Toujours. C'est-à-dire, et ça revient à dire que c'est lorsque le gain max est le retranché de 3 dB. Vous remarquez ici que le point, il passe de moins 3 dB. Par exemple, si je retrouve ici que 0, c'est le gain max, je retranche moins 3, donc c'est moins 3 à la fréquence de coupure. Si par exemple, vous avez ici le gain max, c'est 10. On a calculé, on a retrouvé que 10 dB, c'est le gain max. Je retranche 3, donc vous allez retrouver ici, c'est 7 dB par rapport au gain max. Il vous permet de tracer le tracé réel. Le tracé réel pour un passe-bas, pour un filtre premier ordre, toujours c'est la fréquence de coupure du filtre. D'ailleurs, on a précipité les choses. Dès le départ, on a dit que oméga 0, c'est la pulsation de coupure du filtre. Et ça, le calcul de la fréquence de coupure, ça diffère lorsque je vais passer le deuxième ordre. Alors, pour le passe-haut, premier ordre, il a la forme suivante, H0 sur J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Lorsque je retrouve cette expression, je dis que c'est un passe-haut premier ordre avec gain statique. Alors, le module, c'est H0 fois oméga sur oméga 0, c'est le module, c'est la valeur de H0 fois le module du terme fois le module du en bas. Le gain, Monsieur, oui. Oui. on n'arrive bien pas à vous entendre. Est-ce que vous n'entendez pas ou quoi? Non, monsieur. Maintenant, ça va. C'est un problème de connexion. ماشي غير شويه راه بزاف ماشي انا بزاف جريف با بيان D'accord. Alors jusque là, est-ce que c'est bon? Jusque passe-haut. Oui? Oui, monsieur. D'abord, monsieur, pour construire les cours, moi, je suis une étude mathématique les fonctions de transfert. Je vais faire un exemple en bas. Je vais faire des exemples. Il faut retrouver ces formes-là. C'est-à-dire, lorsque je cherche la fonction transfert, je dois tomber dans ces formes-là. Alors, cette forme-là, c'est la forme d'un passe-haut premier ordre. La forme d'un passe-bas premier ordre, on l'a vu, c'est H0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Ou pour un passe-haut premier ordre, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, pour le module, donc je fais la valeur absolue de A0, le module de J oméga sur oméga 0 sur oméga sur oméga 0. En bas, c'est le module de 1 plus oméga sur oméga 0 tout carré. C'est un nombre complexe. Alors, le gain, c'est 20 log de A0 plus 20 log de oméga sur oméga 0 moins 20 log racine carrée de 2. Donc, ça c'est le calcul réel. Pour la phase ou l'argument, donc c'est l'argument de A0 qui peut, s'il est positif, c'est 0, s'il est négatif, c'est plus ou moins pi. Alors, pi sur 2 pour le J oméga sur oméga 0 et le arctangente de 1 plus arctangente de oméga sur oméga 0 sur 1. Alors, si A0 est positif, donc je vais aboutir à pi sur 2 moins arctangente de oméga sur oméga 0. S'il est négatif, donc c'est plus ou moins pi
de H0 plus pi sur 2 moins arc tangent de oméga sur oméga 0. Alors, pour le tracé de Bode, la forme de tout à l'heure, H0 fois J oméga sur oméga 0, donc si je fais je peux le mettre de cette façon-là, c'est H0 seul fois J oméga sur oméga 0 seul fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 seul. Et puisque le gain c'est 20 log de H module, il va être, c'est 20 log de H0 plus 20 log de oméga sur oméga 0, ou ça c'est quoi? C'est le tracé de cette fonction. Et 20 log de 1 sur 1 plus oméga 0, c'est le tracé de cette fonction. Moi, au départ, je sais tracer cette fonction. Qu'est-ce que je fais? Je les trace séparément, ou après, je fais la somme des pentes. Donc, comme je vais voir après. Donc, ici, je vais essayer de tracer la forme J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, ça, c'est la forme J oméga sur oméga 0. Je sais le tracer. Le gain, il passe par oméga 0. Alors, tout d'abord, comme pour le passe-bar, donc je considère que ça, c'est l'axe 0. Je ne me soucie pas du terme H0. Alors, je considère que ça, c'est l'axe 0. Je dis que la forme J oméga sur oméga 0, il passe par oméga 0 par un gain nul. Après, pour le terme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, je sais le tracé, il va jusqu'à oméga 0. Après, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, j'ai tracé séparément J oméga sur oméga 0, ou le 1 plus oméga, 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors ça, il monte avec une pente de plus 20 dB par décade, ou celle-ci, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme des pentes. Alors, celle-ci, c'est une pente nulle, ou ça, c'est une pente plus 1. C'est-à-dire l'équivalent, alors 0 plus 1, c'est plus 1. Et je dis que c'est une pente de plus 1. Ici, celle-ci, il monte avec une pente de plus 1, ou celle-ci, il descend avec une pente, alors plus 1, c'est-à-dire plus 20 dB par décade. Ou celle-ci, moins 1, ça veut dire que moins 20 dB par décade. Alors, ils vont se compenser, ils vont nous donner une pente nulle. Et vers la fin, donc ça, c'est le tracé asymptotique en vert de la fonction J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, après, je dis que l'axe 0 que j'ai pris au départ, ce n'est pas 0, mais c'est 20 log de H0. Quel que soit l'H0, il peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je dis que c'est ça la valeur de 20 log H0. Et après, je trace le tracé réel. Est-ce que vous suivez? Oui? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Alors, est-ce que vous avez suivi? Sinon, je répète. Tu as de préférence, Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? Monsieur, Oui. je n'ai pas Vous compris pouvez comment on a pu répéter cette partie, dessiner. s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Alors, nous on veut tracer la fonction H0 fois J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, le produit en module, il se transforme en somme pour le gain. C'est-à-dire, pour tracer le gain global, je peux tracer chaque fonction tout seul, ou après, je fais la juxtaposition ou la somme des tracés. C'est bon. Alors, donc j'aurai à tracer cette forme-là. Et le 20 log de H0. Et après, je somme. Alors, tout d'abord, je prends ça, c'est l'axe 0. Je repère oméga 0. Par exemple, oméga 0, c'est 4000 radians par seconde. Donc, je le place là. Je sais que la fonction J oméga sur oméga 0, il passe par oméga 0 en passant par 0, avec une pente de plus 20 dB par décade. Ça, c'est la fonction du dérivateur pur. Ce qu'on a vu, la première fonction de base. Après,
ça, c'est le tracé de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. On a dit qu'il est nul jusqu'à oméga 0. Ou après, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Et après, je vais faire la somme. Alors, lorsque je fais la somme des pentes. Vous avez ici une pente nulle. Ou si vous avez une pente de 20 dB par décade. Alors, si je fais la somme, donc 0 plus 20 dB par décade, donc c'est 20 dB par décade. Donc, je suis le 20 dB par décade. Ici, vous avez une pente plus 20 dB par décade, ou ici une pente de moins 20 dB par décade. Ils vont se compenser et donnent 0. Plus 20, moins 20, c'est 0. Donc, c'est une pente nulle. Et ça, c'est le tracé du J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors ici, il me reste à leur ajouter le 20 log A0, le gain statique. Ici, tout à l'heure, j'ai tracé pour 0. Mais en fait, ce n'est pas 0. C'est le 20 log A. C'est 0 lorsque A0 est égal à 1. Mais lorsque A0 est différent de 1, donc je calcule cette expression, comme on l'a fait tout à l'heure, et je dis que ce point-là, c'est 20 log de A0. Et après, je trace le tracé réel qui va suivre l'asymptote. C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut tout d'abord bien apprendre les fonctions de base, c'est-à-dire J oméga sur oméga 0, le 1 sur J oméga sur oméga 0, ou le 1 plus J oméga sur oméga 0, le 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Parce que c'est la base du tracé. Même pour le deuxième ordre, on va exploiter ça. Alors, pour la phase, on a dit que si H0 il est positif, je trace, ça c'est la phase du J oméga sur oméga 0. C'est un imaginaire pur positif, donc toujours P sur 2. Et pour le 1 sur 1 plus J oméga 0, on revient, donc c'est 0 jusqu'à oméga 0. Après, il descend à moins Pi sur 2. Et après, je fais la somme des phases. Alors, Pi sur 2 plus 0, c'est Pi sur 2. Après, c'est Pi sur 2 moins Pi sur 2. Donc, c'est 0. Il descend vers 0. Voilà. Alors, ça, en vert, c'est l'argument de J oméga sur oméga 0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est la somme des phases. Et le tracé réel, il va passer par ces points-là. On a dit que pour oméga est égal à oméga 0, c'est arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 45, c'est pi sur 4. Alors ça, c'est H0, il est positif. Si H0 il est négatif, je peux adopter ce tracé-là et le décaler tout le tracé par pi. Par exemple, je peux faire le tracé et retrancher pi. Donc, il va passer de moins pi sur 2 vers moins pi. C'est-à-dire le tracé réel que j'ai tracé pour A0 est égal à positif, je peux le décaler soit en bas, soit en haut. Alors, soit que je passe à 3 pi sur 2, donc c'est pi, 3 pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, donc jusqu'à pi plutôt, ou descendre de pi, donc pi sur 2 moins pi, c'est moins pi sur 2, ou 0 moins pi, c'est moins pi sur 2. Donc, il va être comme ça. Pourquoi? Parce que là, A0, il est négatif. C'est-à-dire, si je veux tracer lorsque le gain statique, il est négatif. Monsieur, la question. Oui. La question ديالي غتكون على دوك لي تراسي ريال. Monsieur, راه ما يمكنش اننا نقادو هذوك لي يعني نقادوهم بداك الشكل، يعني لو سونس ديالهم يكون بحال داك الشكل اسامبتوتيك الا ما درناش واحد ليتود اللي هي ماتيماتيك، مثلا نحدو لونسومبل ديفينيسيون ليميت ديريفي ايتود فونكسيون هادشي كامل عاد نقادو. Oui, oui. ما يمكنش نجيو هكاك ونحطوها. Donc ça, c'est un raisonnement, si vous voulez, physique. Il est le raisonnement. Dans le raisonnement, il y a deux types de raisonnement. Il y a le raisonnement mathématique, purement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire passer par les limites, tout le calcul que vous faites d'habitude. Oui. Ça, c'est un raisonnement physique. Alors, le raisonnement physique, il vient pour simplifier le tracé. C'est-à-dire, vous avez la fonction du filtre qui contient des formes standards que vous connaissez.
Donc, vous les tracez rapidement. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les calculs. دابا Vous me باسكو comprenez? باسكو انا جو كخوا انا ما نقدش نشد هذاك التراسي كيما هكاك ونحطو بديك لا فورم باسكو راه يقدر يكونوا دوك لي كال هما شويه بارتيكولي ماشي كلشي كيف كيف. Par exemple, par exemple, par exemple. Pour le passe-bas, c'est toujours, vous allez retrouver 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Le passe-bas. Le passe-haut, c'est toujours G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Il n'y a pas d'autre forme. Et le H0 qui peut être soit positif, soit négatif. Oui, si je comprends. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est un raisonnement physique. On ne va pas entrer dans les points d'inflexion du point de vue mathématique. Vous comprenez? Oui, C'est ça, oui, je comprends. Oui, monsieur, oui, monsieur. D'accord. Donc, ça, c'est un exercice rapide. Ça, c'est un filtre. Alors, déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est quel type de filtre? Alors, je remplace, on a dit que le condensateur, 1 sur C oméga, lorsqu'oméga tend vers 0, donc c'est l'infini. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, Oui, c'est-à-dire Oui. 1 sur C oméga, il tend vers l'infini, donc il n'y a aucune liaison entre l'entrée et sortie. C'est-à-dire, ce filtre, qu'est-ce qu'il fait? Je vous entends. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Mal. Oui, monsieur. Non, monsieur. ماشي كلير. Oui, Plus ou moins, plus ou moins. D'accord. ça coupe. Alors, c'est-à-dire, Vous pouvez reprendre. si je veux raisonner directement sur ce filtre, le condensateur en basse fréquence, il se comporte comme un circuit ouvert. C'est-à-dire en basse fréquence, il va couper la liaison entre l'entrée et la sortie. Et la sortie sera toujours égale à 0. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer les basses fréquences. En haute fréquence, il est remplacé par un court-circuit et je peux avoir VS, c'est un diviseur de tension. Donc, je peux avoir VS en fonction de l'entrée. Donc, ça, c'est un passe-haut. C'est un passe-haut. On va essayer de faire la fonction de transfert. Donc, je vais calculer par diviseur de tension. Et je peux dire que VS, c'est quoi? C'est VE fois R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur GC oméga. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Oui, monsieur, oui. Oui, Oui, monsieur. Alors, c'est-à-dire, ici, j'ai appliqué diviseur de tension. La tension VS est le bord de la résistance R2. Donc, VS, c'est VE fois R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur JC oméga, qui est l'impédance du condensateur. Alors, je peux remonter le JC oméga en haut et factoriser même dénominateur. Je vais voir, c'est VE fois JR2C oméga sur JR2 plus R1C oméga plus 1. Après, alors, je calcule le H. H, c'est VS sur VE. VS sur VE. Donc, c'est JR2C oméga. D'accord? Alors, ici, pour avoir le même terme en bas, donc je me base toujours sur le terme en bas. C'est-à-dire je dois retrouver en haut le R2 plus R1 fois C oméga. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai multiplié, j'ai divisé par R2 plus R1, en haut, en bas. Alors, j'ai profité du terme R2 plus R1 en haut, j'ai divisé, et j'ai fait sortir R2 dehors. Donc, je vais obtenir ces R2 sur R1 plus R2 fois, alors GR2 plus R1 C oméga sur 1 plus GR2 plus R1 C oméga. Et ça, il me fait, ça vous rappelle quelque chose? C'est le passe-haut qu'on a retrouvé tout à l'heure. En remplaçant le JR, alors le JR2 plus R1 C oméga par J oméga sur oméga 0. Alors, c'est un passe-haut, c'est déjà vu. H0, le terme H0, c'est R2 sur R1 plus R2. Et le oméga 0, c'est 1 sur R2 plus R1C. Si je fais l'identification entre les deux expressions. Donc, ça, c'est un passe-haut premier ordre. Alors, le gain statique 20 log de H0, c'est 20 log de R2 sur R1 plus R2. Si je calcule avec les valeurs, vous avez R2 c'est 1 kg, R1 c'est 10. Donc, c'est 20 log de 1 sur 100, 1 sur 10, sur 11 plutôt. Donc, c'est comme c'est à peu près 10 moins 1. Donc, c'est à peu près égal à moins 20 dB, le gain statique. Et la fréquence de coupure F0,
c'est oméga 0 sur 2pi. On a déjà calculé oméga 0, donc c'est 1 sur 2pi le calcul. Et j'obtiens une fréquence de coupure de 69 Hz. Donc c'est un passe-through de premier ordre. Comme vous voyez, le calcul de la fonction transfert, c'est celle-ci. D'ailleurs, je vais vous envoyer ce document, ce nouveau document ce soir-là, PDF. Est-ce que vous avez suivi? Oui? Monsieur, une question. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, comment on a pu savoir que H0 égale R2 sur R2 plus R1? Par identification. Alors, par identification, c'est de deux fonctions là. Donc, automatiquement, les termes complexes, c'est ça. Le terme constant, R2 sur R1, c'est à 0. C'est bon? Donc, ça, c'est un exemple de calcul d'un passe-bas, passe-haut, premier ordre. Le deuxième exercice, c'est un filtre lui-même formé par un ampli-op de résistance. Donc ici, je vais faire raisonner, découvrir le type en raisonnant sur l'impédance du condensateur. Donc en basse fréquence, vous avez 1 sur C oméga, donc divisé par 0, donc c'est l'infini. Donc c'est comme si le condensateur n'existe pas. C'est comme si le condensateur, c'est un circuit ouvert, s'il n'existe pas. Ou comme ça, vous avez une liaison entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc il laisse passer les signaux basse fréquence. Pour les hautes fréquences, vous avez 1 sur C oméga, vous divisez oméga par l'infini, donc c'est 0. C'est 0, donc c'est un court-circuit. Et qu'est-ce qu'il fait le condensateur? Il court-circuite la sortie vers la masse. C'est-à-dire, quel que soit le signal d'entrée, la sortie est court-circuitée à travers le condensateur vers la masse. Donc c'est un passe-bas. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences, il va passer les basses fréquences. On va retrouver, c'est une fonction de la forme A0 sur 1 plus oméga. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter dès le début. C'est-à-dire comment... j'ai pas bien suivi. D'accord, d'accord. Ouais, merci. Alors, pas de quoi. Alors, le condensateur en basse fréquence, Ft étant vers 0, donc oméga tend vers 0. Donc, vous avez 1 sur C oméga, donc 1 sur 0, c'est l'infini. C'est-à-dire que l'impédance du condensateur, c'est l'infini. Donc, c'est un circuit ouvert. C'est comme s'il n'existe pas. Alors, s'il n'existe pas, le courant, la tension d'entrée, il formule un courant qui va passer vers la sortie. Donc, il y a une liaison entre l'entrée et la sortie. Donc, je dis que ce filtre, il laisse passer les basses fréquences. Par contre, en haute fréquence, vous avez 1 sur C oméga. Vous divisez oméga tend vers l'infini. Donc, c'est un court-circuit. Le condensateur, il se comporte comme un court-circuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va court-circuiter la sortie vers la masse. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc, je conclus que c'est un passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences. Donc, la forme à laquelle je vais m'attendre, c'est le H0 sur 1 plus oméga sur oméga 0. Alors, l'amplificateur opérationnel fonctionne... Oui? Oui? Monsieur, si le condensateur réalise un court-circuit, mais pourquoi le courant ne peut pas passer par R2 vers la sortie? Voilà, c'est une bonne réponse. C'est une bonne question. Alors, si c'est un court-circuit, donc tension, il est nul. Il est nul. Oui. Et si la tension est nulle, donc le courant de R2 il est nul. Si vous faites un court-circuit ici, si vous faites un court-circuit, c'est-à-dire la tension elle est nulle. Donc, il n'y a aucun courant qui parcourt R2. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire la sortie, il n'y a aucun échange avec la sortie. Alors, pour le raisonnement, pour retrouver la fonction transfert, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que déjà l'amplitude fonction régime linéaire, je l'ai dit tout à l'heure, l'autre fois. En régime linéaire, vous avez toujours la tension entre le bord moins et la masse, V moins, qui égalise la tension V plus entre l'avant plus et la masse. Alors, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, donc V plus est égal à V moins. Et encore, vous avez l'avant plus qui est la masse, donc V plus est égal à 0. Donc, c'est-à-dire V moins, même V moins est égal à 0. Je vais ici utiliser le théorème de Millman. Vous avez déjà vu Millman? Oui. Alors, la tension, oui. Alors, la tension V moins, c'est quoi? C'est la tension VE sur R1, VE sur R1, plus VS sur R2,
plus Vs sur Zc, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Zc. Parce que ici, à partir de ce point-là, vous avez trois branches. La première, la deuxième branche et la troisième branche. Donc, vous avez VE sur R1 plus VS sur R2 plus VS sur ZC, qui se traduit par VE sur R1, VS sur R2 plus VS G sur oméga. Parce que VS sur 1 sur J sur oméga, donc ça monte. Et en bas, vous avez 1 sur R2 plus 1 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus J sur oméga, qui est égal à V plus, qui est égal à 0. Alors, puisqu'il est égal à 0, donc je m'en fous du numérateur, je vais garder rien que le numérateur et je vais dire que VE sur R1 plus VS sur R2 plus VSG oméga est égal à 0. Alors de là, je sépare VS avec VE, donc vous allez VE sur R1 est égal à moins VS sur R2 moins VS sur G sur oméga est égal à moins VS facteur de 1 sur R2 plus G c'est oméga. Donc je vais mettre même dénominateur. Et lorsque je fais le rapport entre VS et VE, alors VS sur VE est égal à, je fais remonter R2, donc c'est moins R2 sur R1, le tout sur 1 plus J R2 C oméga. C'est-à-dire ici, j'ai déjà fait le même dénominateur, donc c'est 1 plus J R2 C oméga sur R2. J'ai fait monter R2 là, donc avec le moins, donc c'est moins R2 sur R1 qui divise le terme 1 plus J R2 C oméga. Oh, ça, c'est la forme d'un passe-bas, c'est H0 sur 1 plus J oméga, c'est oméga 0. Alors, le H0, c'est moins R2 sur R1. Il est négatif, donc c'est moins 2. Si je prends R2, c'est 2 fois R1. Donc, c'est moins 2. Le gain c'est 20 log du module de valeur absolue. Donc, c'est 20 log de 2. 20 log de 2, c'est plus dB, 6 dB. Pour le oméga 0, donc oméga 0, c'est 1 sur... si j'identifie les deux expressions, je vais avoir oméga 0, c'est l'inverse 1 sur R2C. Vous avez R2, c'est 20 kg. R2, c'est 2 fois R1, R1, 10 kg, donc c'est 20 kg, donc c'est 20, 10, 3. Ou la capacité, c'est 1 nano, c'est 10 moins 9. Alors, 10 moins 9, 10 moins 3, donc c'est 10 moins 6, qui remonte au donc 6, 10, 6 divisé par 20, qui nous donne, c'est 10 à la puissance 5 sur 2, donc 50 000 radians par seconde. Donc, j'ai identifié que c'est un passe-bas. Et j'ai identifié le gain statique. Vous remarquez ici, ce n'est pas toujours égal à 0, donc je peux avoir positif ou négatif selon est-ce que le H. Oui. 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 Allô? Est-ce que vous avez suivi le déroulement, le développement? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc ici, on a vu deux fonctions pour un passe-bas et un passe-haut, quand vous voyez le raisonnement. D'ailleurs, c'est ça le montage que on vous a proposé dans les TP. C'est le même montage. Donc c'est ça comment vous allez chercher la fonction transfert. Et si vous avez les deux résistances qui sont identiques, donc vous aurez moins 1 ici et le 1 sur RC pour oméga 0. C'est-à-dire le gain statique, c'est moins 1. Donc vous aurez un gain de 0 dB. Si vous avez les deux résistances qui sont égales. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors ça, c'est un deuxième... filtre. Qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, en basse fréquence, 1 sur oméga, donc c'est l'infini. L'infini, donc VE, il passe par là. Donc, c'est un circuit ouvert, le condensateur. Donc, VE, c'est V+. Et vous avez donc V- qui peut être exprimé en fonction de VS. Si j'égalise les deux, donc je peux avoir une relation. Ça veut dire qu'il laisse passer les basses fréquences. En haute fréquence, vous avez le condensateur qui court-circuite. C'est un court-circuit. Donc, il remet la borne en plus à 0. Au V+, c'est égal à V-. Donc, c'est 0. Ça veut dire que V est égal à 0. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Donc, ça, c'est un passe-bas. On va voir le développement. Donc, toujours l'amplificateur régime linéaire. Donc, V+ est égal à V-.
mais V plus n'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas relié directement à la masse. Est-ce que vous avez vu la différence? Oui? Oui. C'est-à-dire... oui, monsieur, on va appliquer Millman 2 fois? Non, on n'aura pas besoin parce que les V plus V moins, ils sont pas reliés à plusieurs tensions. Vous remarquez, le V plus se relie rien qu'à VE, ou le V moins, au bord de R1, il est relié à VS. Donc, on n'aura pas besoin d'appliquer Millman. Donc, je cherche V plus par diviseur de tension, donc c'est VE fois 1 sur JC oméga, sur R plus 1 sur JC oméga. Alors, j'essaie de simplifier par JC oméga, et je vais avoir c'est VE sur 1 fois 1 sur 1 plus GRC oméga. Ça, c'est V plus. Le V moins, qui est au bord de R, oui. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure qu'on a V moins au bord attaché à la masse. Oui. Donc, il n'est pas nul. Je n'ai pas compris. V moins, c'est entre la borne moins et la masse. Cette masse, c'est la même que celle-ci. C'est-à-dire, si je fais V moins ici, c'est la même chose. Cette masse, c'est la même que celle-ci. D'accord, monsieur, merci. Donc, V moins, est le bord de R1. Au R1, il est en série avec R2 et VS. Pourquoi? Parce que les courants qui entrent dans la borne moins et plus, toujours sont nuls. C'est-à-dire, si j'envoie un courant par là, c'est le même courant qui va parcourir les deux résistances. Et si je calcule le V-, je vais dire que c'est, attention, VS fois R1 sur R1 plus R2. Parce que V-, il est au bord de R1. Au R1 et R2, ils sont en série. Donc, j'applique diviseur de tension. Donc, V-, c'est VS fois R1 sur R1 plus R2. Ou V+, c'est VE fois ZC sur R plus ZC. Ce que j'ai fait ici. Alors, après, je vais égaliser les deux tensions. V- est égal à V+. Ça, c'est V-, V+, ça, c'est V-. Et je cherche H. H, c'est VS sur VE. Ça revient à dire que je descends VE ici, je fais monter le R1 plus R2 divisé par R1 sur 1 plus R1 GRC oméga. Donc H0, c'est le R1 plus R2 sur R1 et le oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc c'est un filtre passe-bas. Dans le gain statique, c'est le terme R1 plus R2 sur R1 que je peux calculer. J'ai les valeurs de R2 de R1. R2, c'est 3 fois R1. C'est 2 fois R1. Donc 2 fois R1 plus R1. Donc c'est 3 sur R1. Donc c'est 3. Et le gain, c'est 20 log de H0. Donc 20 log de 3, c'est qui me donne un gain de 9,54 dB. Alors oméga 0, c'est le rapport 1 sur RC. Si j'identifie les deux expressions, celle-ci qui multiplie J oméga. Donc je vais obtenir oméga 0 sur 1 sur RC. Alors le R, c'est 2 fois R1, donc c'est 1 sur 20 kg, ou C, c'est 1 nano. Donc il me donne toujours, c'est la même valeur que tout à l'heure, c'est 50 000 radians par seconde. Ou F0, c'est de oméga 0 sur 2pi, qui lui donne une fréquence de coupure de 7957,75 Hz. C'est bon? Donc nous avons vu trois exemples, deux passe bas et deux passe haut. Et un passe haut. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. pour l'exemple numéro 2, vous pouvez revenir au Oui. diapo. Oui. Monsieur, j'ai du mal, l'exercice numéro 2. J'ai Oui. du mal à voir que la tension VE et VS avec la résistance R1 et R2, surtout la tension VS. Millman, lorsque j'appliquais Millman. Alors ici, vous avez un courant qui est nul. C'est-à-dire à partir de ce point-là, vous avez trois branches. La première qui est reliée à VE, la deuxième qui est reliée à VS et la troisième qui est reliée à VS. Lorsque je vais appliquer Millman ici par rapport à la masse, donc je vais dire que V-, c'est quoi? C'est VE sur R1 plus VS sur R2 plus VS sur ZC. Ce que je fais ici.
D'accord? En bas, c'est toujours 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1. Alors, il se trouve que V- est égal à V ou V est relié à la masse. Donc, est égal à 0. Donc, il faut être Donc, égal à à 0. Donc, l'intérieur, oui? donc, à l'intérieur de l'amplificateur, il y a quelque chose qui met le pôle moins avec le pôle plus. Oui, C'est- oui, c'est toujours. Toujours, on va vous annoncer que l'ampli op fonctionne en régime linéaire. Et si on donne fonction régime linéaire, tout automatiquement, on fait plus égal à V moins. Vous n'avez rien à foutre de l'intérieur de l'ampli op. On fait plus égal à V moins. Et ici, il se trouve que la ampli se relie à la masse, donc V plus est égal à 0. Et c'est ce qui simplifie l'expression. Merci, monsieur. C'est bon? Oui. Alors maintenant, on va commencer le pas. Est-ce que vous êtes fatigué ou on continue? Non, monsieur, on est fatigué. D'accord. Non, non, on n'est pas On est fatigué, monsieur. D'accord, donc. À la prochaine. D'accord, je Et déjà, on a On eu est un cours le concentré matin maintenant. avec monsieur Jré. monsieur, الله يجعل فيه البركة. D'accord, donc je vais m'arrêter là pour On a que déjà la fait prochaine. 2 heures, monsieur. D'accord, donc je vais pas de problème, c'est Merci à votre beaucoup. service. Merci beaucoup. Baraka, Papa. baraka, baraka, monsieur. Donc la prochaine fois je vais commencer avec le deuxième ordre, comme ça pour ne pas. Oui, Inch'Allah. D'accord. Donc je vous souhaite bon repos et. D'accord, monsieur. Oui. Concernant le TP, Une question. Alors les TP, je vais contacter Monsieur Baba pour qu'il vous laisse un peu de un peu de temps. Oui, oui, oui. Monsieur, pour le programme de LT Spice, j'ai pas pu travailler avec. Est-ce que je peux utiliser proposer un autre programme, monsieur? Oui, oui. Vous pouvez utiliser PSIM, par exemple, PSIM ou d'autres. PSIM. Oui. Vous pouvez utiliser. PSIM. Monsieur, moi j'utilise Protus. C'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça va être Protos? Ok, merci, monsieur. Alors, PROTEUS. US. Proteuse. Haka. Proteuse. D'accord? Monsieur, Donc, s'il vous plaît, une question. de toute façon, moi, je vais contacter M. Baba pour qu'il vous donne plus de temps avant de continuer de terminer le cours. Après, vous terminez les TP. Oui? Oui, merci. D'accord. Monsieur, Oui. j'ai une petite question. Oui? Monsieur. Quelle est la différence entre le filtre passe-bas et passe-haut? Le passe-bas, il laisse passer que les basses fréquences. Et le passe-haut, il laisse passer les hautes fréquences. Par exemple, si je reviens les diagrammes de Bode. D'accord. Donc ça, c'est un passe-haut. C'est un passe-haut. Déjà, la forme, c'est celle-ci. Il faut retrouver la même oméga 0 en bas, en haut. La forme. D'accord? C'est comme on a fait l'exercice. Donc, il laisse passer que les hautes fréquences. Les basses fréquences, il les atténue. Pourquoi? Parce que le gain, il est amélioré dans ce sens-là. Alors, lorsque vous avez le gain en bas, c'est-à-dire, il les atténue. Donc, ici, c'est un passe-haut. Il laisse passer les hautes fréquences. Il les favorise par rapport aux basses fréquences. Vous avez ici les basses fréquences. Ou si vous avez les hautes fréquences. D'accord. Par contre, pour le passe-bas, alors le passe-bas, il laisse passer les basses fréquences, il atténue les hautes fréquences. D'accord, bon? monsieur, merci. Ah, d'accord. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, la séance prochaine sera quand? Donc la semaine prochaine, pour vous laisser le temps. Oui. Est-ce que vous faites le cours avec les autres profs? Oui. Oui, monsieur. Donc pour ne pas vous surcharger, donc on va aller avec ce rythme-là. D'accord, monsieur. D'accord. Chaque semaine, monsieur? Monsieur, chaque mercredi ou bien un autre jour?
Donc le mercredi, est-ce que vous avez d'autres jours libres? واش ليبر دابا؟ Monsieur, mercredi matin, généralement, كنخدم على Monsieur Jrifi. وي C'est bon, donc on reste l'après-midi. D'accord, monsieur. Le lundi, le lundi, mardi, vous avez d'autres cours? Non. Oui, monsieur, lundi, on a dessin technique. Oui, dessin. Donc, Et on a anglais. donc pour ne pas vous perturber, on réserve notre demi-journée. D'accord, monsieur. D'accord. D'accord, monsieur, merci. Donc, bonne chance, et bonne chose à vous, bonne chance. Oui, Si vous pouvez Merci, monsieur. rappeler C'est le nom beaucoup, de- monsieur. oui. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer cet enregistrement après par la suite? d'accord. Donc, je vais essayer de voir c'est ce qu'il est bien enregistré. D'accord, Monsieur, merci. Oui. oui, monsieur, et aussi de l'autre vidéo précédente, parce qu'on n'a pas arrivé à suivre, nous, qu'on a la connexion nulle. Et est-ce que vous avez reçu le cours PowerPoint avec audio? Oui. Non? Non, Oui, moi. oui. Oui, monsieur, oui. Oui, C'est comme... monsieur. Monsieur. C'est où ça? Oui, monsieur, on a déjà reçu C'est bon. Le D'accord. groupe. Donc, essayez de le suivre. D'accord, c'est bon. J'ai expliqué ce cours-là. D'accord, c'est bon, monsieur. D'accord. Donc, Merci. bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. اللي كيسمعني شنو هذيك